Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore une fois dans vos maisons à travers cette vidéo pour vous conduire dans une prière que nous appelons la prière matinale. Cette prière matinale est très importante pour chaque chrétien, chaque chrétienne qui reconnaît qu'il a été créé par Dieu, qui reconnaît qu'il vient de lui, qui reconnaît que sa vie dépend de ses dieux. La prière matinale renferme certains points importants que nous devons apprendre et que nous devons pratiquer. Tu es chrétien, quand tu dors et qu'il arrive à ce que tu puisses te réveiller le matin, tu ne connais pas en réalité qu'est-ce que tu dois devoir faire comme prière. Peut-être tu es quelqu'un qui travaille, peut-être tu es quelqu'un qui reste à la maison, tu n'as pas de travail, peut-être tu es quelqu'un qui doit aller assister certaines personnes dans de milliers dont tu ne connais pas leur culture, leurs préférences. Qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu te réveilles le matin en tant que chrétien bien-aimé dans le Seigneur? Il est grand temps d'apprendre et de pratiquer. Quand je me réveille le matin, la première des choses que je dois faire, c'est la prière de remerciement et d'adoration. Les deux prières sont très importantes devant le Seigneur. L'adoration, c'est une prière qui confirme que celui que je prie est mon Dieu. Dieu, c'est le sujet d'adoration. Tout ce que tu adores peut être considéré comme ton Dieu. Tu adores l'argent, l'argent peut être considéré comme ton Dieu. Tu adores l'homme, l'homme devient ton Dieu. Tu adores ton travail remplace Dieu, devient ton Dieu. Alors, nous ne pouvons pas adorer quelque chose, nous ne pouvons pas adorer un homme semblable à nous, mais nous devons adorer Dieu. Pourquoi nous devons adorer Dieu? La Bible dit dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 10, « Un seul Dieu nous a créés. » Un seul Dieu nous a créés. Lui seul mérite notre adoration. Quel que soit le moment difficile que tu as traversé dans la vie et que tu puisses rencontrer un homme qui te porte bonheur, qui puisse te porter tous les désirs de ton cœur, tu peux lui dire merci, mais tu ne peux pas l'adorer. L'adoration est réservée uniquement au grand Dieu Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Nous allons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, comprendre que lui seul mérite nos adorations. Je me réveille le matin, je me mets sur mes genoux, je commence à adorer Dieu. Comment on adore Dieu? On se soumet à sa divinité. On croit qu'on avait été créé par lui. Lui seul nous a créés à son image. Et dans l'adoration, nous pouvons présenter à Dieu ses hauts faits, ses grands faits. Une prière d'adoration n'est pas une prière de demande d'un service à Dieu. Non, tu ne demandes pas une assistance divine à Dieu dans l'adoration, mais plutôt tu les glorifies. Tu lui présentes ses hauts faits. Tu lui présentes ses grands faits. Tu y es grand. Tu y es puissant. Tu y es puissant guerrier. Tu y es le créateur du ciel et de la terre. Le souffle de vie que je possède vient de toi. C'est à cause de ton amour que je vis. Sois glorifié pour toujours. Vous voyez que c'est une prière simple. Je ne dis pas donne-moi l'argent. Je ne dis pas donne-moi la force. Non, je peux dire la force que j'ai vient de toi. Si j'ai mangé, c'est à cause de ta grâce.
Si j'ai eu l'argent, c'est parce que tu l'as voulu. Si je travaille, c'est parce que tu l'as accepté. J'ai dormi comme un mort. Je me suis réveillé par ta volonté, parce que tu l'as accepté. Voilà l'adoration. Et l'adoration réjouit le cœur des dieux. Dieu peut sourire de joie. Il dit, écoutez, mon fils me célèbre, m'élève, me glorifie. Vous savez, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les regards des hommes vers lui. Et si le Fils de l'homme est élevé par toi et qu'il attire les regards des hommes vers lui, c'est-à-dire les regards de l'humanité seront fixés vers toi, Dieu peut t'élever quand tu l'élèves. Tu glorifies Dieu, il te glorifie aussi. L'adoration est très importante le matin lorsque nous nous réveillons de notre sommeil. Cela confirme que celui que nous prions est notre Dieu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour les remerciements, la Bible dit en Psaume chapitre 14, verset 1. Je vais lire, ça c'est très important. Psaume chapitre 14, verset 1, la Bible dit, au chef des chantres de David, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tu te réveilles le matin comme ça, tu t'en fous de Dieu, tu dis, il n'y a point de Dieu. Dieu n'existe pas. Bien-aimé, Dieu existe. Ne sois pas parmi les insensés. Je sais que je parle à quelqu'un qui a l'intelligence, qui a la sagesse. Comprends que si tu lèves les yeux, tu regardes aux cieux. Tu dois comprendre que derrière cette œuvre grandiose, il y a quelqu'un. Souvent, moi, quand je regarde le soleil, la lune, les étoiles, je me dis, mais qui peut avoir créé ça? Même si je ne connais pas qui, mais celui-là qui a créé toutes ces choses, je le considérerai pour mon Dieu. Qu'il soit ton Dieu dans ta vie. Alors, bien-aimé, ne sois pas insensé. Toi, tu dois reconnaître que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et si je comprends que Dieu existe, quand je me réveille le matin, après l'adoration, c'est le remerciement. Et c'est une prière que nous combinons dans une seule prière. Une partie, je suis en train de dire les hauts faits de Dieu, les grands faits de Dieu, c'est-à-dire j'adore l'Éternel qui a accompli les œuvres qu'aucune personne ne peut accomplir. Et la deuxième partie, c'est le remerciement. Le remerciement est un acte de reconnaissance. Je reconnais que si j'ai reçu, c'est à cause de Dieu. Dieu m'a donné. Je reconnais que je n'ai rien eu, je n'ai rien obtenu par moi-même. Ça vient de quelque part. Si quelqu'un m'a donné de l'argent, ce n'est pas parce qu'il a eu pitié de moi, c'est parce que Dieu l'a touché afin de me donner l'argent. Et quand je vais dire merci à cet homme-là, je ne dois pas oublier de dire merci à Dieu. Je dois dire merci à l'Éternel. On m'a payé le salaire au travail. Ce n'est pas qu'on m'a payé ces salaires parce que j'ai travaillé bien. Non, n'oubliez pas que si tu n'as pas de la force, tu ne pouvais pas travailler. Tu as travaillé parce que tu avais la force dans ton corps. Tu avais le souffle en toi. Voilà pourquoi tu as travaillé. Et quand je reconnais les deux, la force et le souffle de vie viennent de la part de l'Éternel, je dois aussi dire merci à Elohim, le grand roi, le grand Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que ça nous conduit rapidement à aller comprendre que Dieu est grand et il est toujours en train de renouveler son amour chaque jour pour ses élus. Commence ta journée par une prière et tu verras la différence. Recommande la charge de la journée entre les mains de l'Éternel.
recommande la charge de la journée entre les mains de l'Éternel. Lorsque tu agiras ainsi, l'Éternel ne te laissera pas dans la honte. Là où tu avais l'intention de placer ta main, Dieu viendra avec sa main à ta place. Les gens peuvent croire que c'est toi qui travailles. Ce n'est pas toi qui travailles, c'est Dieu qui travaille. Les gens peuvent croire que c'est toi qui conduis. Ce n'est pas toi qui es au volant. Dieu est avec toi au volant. Les gens peuvent croire que c'est toi qui prêches à l'église. Ce n'est pas toi. Dieu est avec toi à la chair. Tu prêches sa parole. Il accomplit de grandes œuvres. Alors, nous devons recommander la charge de la journée entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire, tout rendez-vous que tu as, engage Dieu à ces rendez-vous-là. Engage Dieu dans tous tes besoins, dans tout ton programme. Et fais ce que la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dieu agit quand on lui fait confiance. Moi, je fais confiance à mon Dieu. À chaque jour, je dis, Seigneur, je suis incapable de faire certaines choses. Fais-les pour moi. Et je sens une force qui me réveille, soit d'étudier, soit de lire la Bible, soit d'aller visiter les chrétiens, soit de prêcher la parole de Dieu comme je le fais maintenant. Et si Dieu n'a pas fortifié quelqu'un pour accomplir quelque chose, tu ne peux rien faire. La Bible dit c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire vient de lui. Ne sois pas insensé. Entre dans cette prière matinale et tu glorifieras le Seigneur. Je voudrais ajouter quelque chose sur le remerciement. Très important. Dieu te voit reconnaissant lorsque tu lui dis merci. Et toi aussi, tu dois connaître que dormir et se réveiller le matin, ce n'est pas un comportement naturel donné à tout le monde. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un système. Non, plusieurs sont allés sur leur lit et ils ne savent pas se réveiller. On les a appelés le matin cadavres. On ne sait pas exactement ce qui les a tués. Qu'est-ce qui t'a tué sur les lits? La maladie, l'AVC, la complication par des cauchemars. Tu sais que le mari de nuit peut aussi tuer quelqu'un. Une femme de nuit peut aussi tuer quelqu'un. Mais si Dieu te protège pendant tes rêves, tu te vois fort, tu te vois forte, on t'attaque, tu attaques et tu sors vainqueur dans le rêve. Tu crois que c'est toujours toi? Non. Dieu est avec toi, alors sois reconnaissant. Dites merci à l'Éternel à tout moment. Avant de quitter ta chambre, là où tu as l'habitude de faire cette prière, tu dois enchaîner avec la prière de sanctification. La sanctification, c'est-à-dire, tu demandes à l'Éternel, maintenant je me suis réveillé, moi et ma maison, nous nous soumettons à toi, pardonne nos fautes, sanctifie nos vies, purifie-nous. Pense à ton partenaire, soit ta femme, soit ton mari, tes enfants aussi dans la maison, tu ne dois pas les oublier. Soumets toute la maison à la disposition de l'Éternel. Prie et le Seigneur va te faire grâce. Tu verras que les enfants qui vont aller aux études vont revenir avec de bons résultats, en bonne et due forme. Tu verras que ta femme qui est allée au travail va revenir toujours joyeuse. Ce climat va demeurer dans la maison. Alors, après toute cette prière, tu peux faire la prière que j'appelle demande d'assistance de l'Éternel. Que le Seigneur t'assiste dans tout ce que tu fais et que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais, que le Seigneur s'engage sur toutes tes voies. Tu verras la différence de vie. Que cette prière prenne place dans ta vie. Lorsque tu vas prier ainsi, tu es libre d'aller là où tu avais rendez-vous. Tu es libre
d'accomplir la tâche de la journée et ainsi le Seigneur sera toujours avec toi. Car l'apôtre Paul qui avait développé cette dimension de prière pouvait dire aux chrétiens, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donne à Christ sa place dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison, dans ta famille. Donne-lui sa place dans ton mariage. Même dans la vie de tes enfants, il doit avoir sa place. Que cette prière impacte ta prière matinale. Tu te réveilles comme ça, pense à insérer ces points, c'est très important. Tu dois remercier le Seigneur, tu dois adorer le Seigneur, tu dois demander la sanctification, la purification pour toi, pour ton partenaire, ton épouse ou ta femme. Tu dois parler à l'Éternel de pardonner aussi et sanctifier tes enfants. Et enfin, tu dois soumettre la charge de la journée entre les mains de l'Éternel. Là où tu es, bien-aimé, que cette prière trouve son impact et sa place dans ton cœur. Pour clôturer, nous pouvons un tout petit peu dire merci à l'Éternel. Seigneur Dieu, je te dis merci. Je glorifie ton nom de ce que tu as parlé à ton peuple directement dans leur cœur. Je te demande d'insérer la connaissance dans leur conscience, dans leur esprit, partout où ils sont, qu'ils reçoivent cette prière comme une assistance, l'assistance matinale, spirituelle de la part de l'Éternel. Merci, Éternel Dieu des armées, de neutraliser toute force négative sur leur voie, sur leur chemin, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci et au revoir.